Non mais c'est quoi cette coiffure? Même moi je me sens pas crédible. Je sais pas, j'ai envie de faire des couettes. C'est pas grave, ça ira, non? On fera avec, hein. Ça change. Je me fais jamais des couettes. La grossesse, ça nous fait faire de ces trucs. Allez, hop, je prends mes notes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mon second trimestre. J'allais dire semestre. On va parler de mon second trimestre de grossesse. J'ai fait ma petite liste. Je vais vous parler de ce qui m'est arrivé pendant ces 3 derniers mois, puisqu'il s'en est passé des choses. Mais dans la globalité, on va dire que ça va mieux. Et que cette fatigue que j'ai subie au premier trimestre, eh ben, elle n'y est plus. Voilà. Le mot d'ordre de ce second trimestre, c'est regain d'énergie. Par quoi commencer? Bah, comme je vous le disais, cet état végétatif permanent dans lequel j'étais, il a disparu, heureusement, parce que je pense que j'aurais très mal vécu le reste de ma grossesse. Et fort heureusement, c'est parce que j'ai régulé mon diabète gestationnel que tout simplement, je m'en suis mieux sortie pour ce second trimestre. Concernant les nausées, disparition totale. En même temps, j'en ai pas eu pendant longtemps. Elles étaient quand même plus fortes, je vous l'avais dit hein, dans ma vidéo bilan premier trimestre, que mes nausées étaient plus fortes, mais que ça a été sur une période plus courte et c'est passé du jour au lendemain et ça n'est plus jamais revenu. Tant mieux, on va pas s'en plaindre. Alors, je reviens pas sur le diabète gestationnel. Vous l'avez sûrement vu dans ma vidéo que j'ai tournée précédemment. Il faut savoir que le diabète, il est géré. Le taux de glycémie, il est régulé. Tout va bien à ce niveau-là. Tout est OK, mais je vais pas le redévelopper ici. Je vous invite à aller voir ma vidéo, ma gestion du diabète gestationnel. Pareil pour la perte de poids, où est-ce que j'en suis? Normalement, on parle plus de prise de poids hein, quand on est enceinte, mais moi, vu que j'ai supprimé le sucre, vu que j'ai eu une hygiène alimentaire irréprochable, il faut savoir qu'au à la fin de mon second trimestre, j'étais à moins 5 kilos, mais vous le verrez quand vous aurez vu ma vidéo diabète gestationnel, j'en suis même à moins 7 kilos aujourd'hui. Je voulais également vous parler de mes nénés, de mes seins. Il faut savoir que pendant cette grossesse, mes seins étaient super sensibles, super douloureux. Je me tapais des décharges électriques au niveau des nénés. J'avais l'impression d'être branchée sur secteur et que... Enfin, c'est bizarre parce que j'ai pas vécu ça pour ma première grossesse. Déjà, au premier trimestre, je crois que je vous en avais parlé, mais mes seins, ils avaient gonflé. Voilà, hein, comme je vous l'avais dit, il y avait du monde au balcon. Et pendant le second trimestre, j'avais les seins chargés en électricité. J'avais même du colostrum. Alors, on reviendra là-dessus après pour ma vidéo 3e trimestre, car ça s'est arrêté. Il y a plus voilà, il y a plus EDF qui se branche sur mes nénés et ça va mieux au niveau perte de colostrum. Mais ça m'a fait bizarre ce que j'ai vécu pendant ce second trimestre parce que j'avais pas connu ça précédemment pour mon autre grossesse, donc comme quoi chaque grossesse est différente quoi. Mais là ça va mieux et même si on a l'impression que j'ai le réseau ferroviaire de la SNCF sur les seins, mais en mode avec des veines qui pètent, mais comme ça va quand même mieux, ils sont moins douloureux et moins sensibles. Concernant cette sensation de ventre lourd, c'est toujours le cas au 2e trimestre, c'est même de pire en pire. Là, je suis dans mon 3e trimestre et on est passé encore un level au-dessus. Donc ça n'est pas passé et je l'ai depuis le 1er trimestre, cette sensation de ventre lourd, de ventre qui pèse. Donc apparemment, il y a un gros bébé qui va se pointer et je confirme, je continue à le confirmer. Et une fois de plus, mon meilleur allié reste... lui, là, mon coussin d'allaitement, enfin, je sais pas vous comment vous faites, tout comme ma première grossesse, mon coussin d'allaitement m'aide énormément, mais alors là, pour cette grossesse-là, on est encore sur un niveau d'aide plus, quoi. On dit souvent qu'au second trimestre, il y a une augmentation de l'appétit. Moi, c'est pas spécialement le cas. Je dirais même qu'il y a eu une baisse d'appétit.
bah tant mieux, hein, au moins j'avais moins de, enfin je vais pas dire moins, mais j'avais pas de fringales particulières ou quoi que ce soit. Et si j'en avais, je devais réguler directement avec la raison, me disant tu fais du diabète gestationnel, donc calme-toi tout de suite cocotte. Et du coup ça passait très rapidement. Contrairement à mon premier trimestre où j'ai eu peur parce que j'ai eu très tôt des brûlures d'estomac, et ben j'en ai pas eu au second trimestre. Et là, je suis dans mon 3e trimestre. On en reparlera dans une prochaine vidéo, mais je n'ai toujours pas de brûlure d'estomac. J'ai envie de te dire, tant mieux si j'ai eu 1 ou 2 fois dans mon second trimestre des brûlures d'estomac, mais ça n'a pas duré. Donc, j'ai envie de te dire, ciao. Parce que pour ma première grossesse, j'ai vécu à partir du 6e mois des brûlures d'estomac. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça te brûle jusque-là. C'est horrible. Et là... j'arrive vers la fin de ma grossesse et j'en ai pas. On ne sait jamais, ça peut arriver. Mais bon, je me dis, déjà comparé à ma première grossesse où je les ai eu, ces brûlures d'estomac, dès le 6e mois, là j'arrive presque à la fin et au final j'en ai pas. Donc bon, si je dois supporter 1 mois de brûlures d'estomac, c'est pas grave. Allez, envoie. Alors, au niveau des contractions, j'ai un utérus qui contracte un max. J'en ai tous les jours. Tout le temps. Au second trimestre, ces contractions n'avaient aucun impact sur mon col de l'utérus, mais on en parlera prochainement qu'au 3e trimestre, ça a eu un impact et que mon col s'est ramolli. Mais là, je vous spoil tout. Alors après, il n'y a plus d'intérêt de vous faire cette 3e vidéo sur ce 3e bilan. Au niveau de la grande écho, la fameuse écho morpho, tout était ok pour le second trimestre. Bébé va bien, se développe bien, comme je vous l'ai dit. Apparemment, ça sera un bébé bien en chair qui va se présenter à nous. Et tout était ok, que ce soit au niveau de la clarté nucale, la taille du nez, la l'os du nez, etc. Enfin bref, tout va bien pour bébé. Et ça, c'est super plaisant. Et à chaque rendez-vous, on le voyait, etc. C'était génial. Et ça concrétise encore plus la chose. Donc, rien à dire. Très contente à ce niveau-là. Alors, à partir de quand j'ai senti bébé bouger? À partir de la 18e semaine d'aménorrhée. Au début, ça faisait genre, avant la 18e semaine, ça faisait comme des petites sensations de papillons dans le ventre. Mais vraiment, les premiers coups de bébé, les premiers mouvements, ça a été à partir de la 18e semaine d'aménorrhée. Soyez patiente. C'est vrai que c'est long. Enfin, franchement, moi, j'ai trouvé ça long d'attendre jusqu'à la 18e semaine pour le sortir bouger. Par contre, je peux vous assurer qu'une fois qu'il s'est mis à bouger, le gamin, il a plus arrêté. Et même aujourd'hui, il fait des danses de je ne sais quoi dans mon ventre. Et des fois, c'est impressionnant, mais c'est plaisant parce qu'au moins, on sait qu'il est tonique, qu'il est à fond et qu'il va bien, quoi. Ce qui a été top pendant ce second trimestre, c'est au niveau des cheveux, de la peau. Vous voyez, ce qui est drôle, c'est que d'habitude, pour avoir ce grain de peau-là, je dois être maquillée, avoir du make-up, c'est-à-dire, quand je dis make-up, je parle du teint, avoir du fond de teint, avoir de la poudre, etc. Là, j'adore, j'ai rien à part ma crème du jour, j'ai rien du tout. Bon, j'ai du rouge à lèvres, j'ai mis un petit peu de mascara sur le haut, là, des cils. Mais au niveau de ma peau, je vous promets, je n'ai rien du tout, à part ma crème de jour. Et regardez-moi ça, je n'ai plus d'acné, je n'ai plus de cicatrices. Enfin bref, j'ai une peau de malade. Au niveau de la pousse des cheveux, mes cheveux, ils poussent à vitesse, mais franchement, c'est hallucinant. Vive les hormones de grossesse. Bon, je sais très bien ce qui va se passer après l'accouchement et après la chute d'hormones. Et ça, bon, tant pis, hein. Au moins, j'en aurais profité pendant plusieurs mois de grossesse. Mais non, au niveau cheveux, peau, ongles, merci les hormones. Au niveau des envies de pipi, donc des envies fréquentes d'uriner, contrairement à ma première grossesse où c'est quelque chose qui m'avait pas marqué, là, je vous avouerai qu'effectivement, je suis devenue une pisseuse et j'ai tout le temps envie de pisser. Tout le temps. En plus, j'ai développé une mycose vaginale pendant le second trimestre suite à un abus de piscine et de plage. Et cette envie fréquente d'uriner a été décuplée. Donc, je passais ma vie à pisser.
Et même quand j'étais en train de pisser, j'avais encore envie de pisser. Je me vidais la vessie, j'avais encore cette sensation d'envie de faire pipi. Mais c'était dû à la mycose vaginale. Mais vraiment, autant ma première grossesse, j'étais pas marquée par ça, autant là, oui. Oui, je fais pipi tout le temps. Matin, midi, soir, après-midi, tout le temps. Un autre petit inconvénient que j'ai, c'est la constipation. Et oui, moi qui étais Madame Caca, moi qui faisais caca tous les jours, qui n'avait aucun problème de transit, pardon. Aujourd'hui, je suis Madame Constipée. Je ne chie plus. Et du coup, j'ai dû passer sur de l'épar, puisqu'apparemment c'est un remède naturel qui aide à faciliter le transit. Et même, on m'a donné un traitement, puisque l'épar, à un moment donné, n'a plus été suffisant. Et du coup, ma sage-femme m'a prescrit un suppôt, un espèce de suppôt... Enfin, je sais pas comment il s'appelle, et puis un espèce de traitement aussi pareil à boire le matin. Je l'ai eu ce traitement il y a très peu de temps, mais comme elle m'a dit que c'était pas bon, que la constipation pouvait augmenter le nombre de contractions, pouvait avoir un impact sur mon périnée, sur le bébé, sur bref, sur plein d'aspects de moi, de mon corps, de ma grossesse. Et ben du coup, elle m'a prescrit ces médicaments qui sont compatibles avec la grossesse, mais pour l'instant, je n'y ai pas encore touché et je continue à consommer de l'épar. La chance que j'ai, c'est que je n'ai pas développé pendant ce second trimestre de maux de dos. Je n'ai pas mal au dos. Mal au ventre, oui, parce que bébé prend beaucoup de place. Et ça va mais s'empirer au 3e trimestre. On en reparlera. Mais en tout cas, pas de maux de dos et je me considère vénard puisque apparemment, quand on en souffre, c'est assez violent. Et ben voilà, le bilan de ce second trimestre est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, plus dans le sens où vous allez peut-être pouvoir vous comparer, à savoir si vous avez eu les mêmes symptômes que moi, ou peut-être juste savoir potentiellement ce qui pourrait vous attendre, en sachant que d'une grossesse à l'autre, d'une femme à l'autre, on ne vit pas toutes les mêmes choses. Donc maintenant, à vous de me dire comment ça s'est passé pour vous pour votre second trimestre. Mais on est d'accord que c'est le trimestre le plus sympa. Par rapport au premier, par rapport au dernier, profitez de votre second trimestre parce qu'il est vraiment cool. Celui qui arrive juste après, il est un peu moins. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Plein de gros bisous et à très bientôt. Ciao!